Septembre débarque avec les crocs. 12 sorties pour lesquelles ça vaut le coup de laisser tomber le reste. Reprendre Resident Evil pour la énième fois, quelle drôle d'idée! Et pourtant, cette version-là m'intrigue. Zach Cregger, l'homme derrière Barbarian et Weapons, a prévenu que son film n'aurait rien à voir avec ses frayeurs habituelles. Pas de twist tordu, plutôt un survival quasiment en temps réel. Une seule nuit d'enfer à Raccoon City ramassée en une course désespérée. La saga traîne 6 films et un reboot qui s'est vautré. La méfiance est donc de mise. L'Allemande Constantin, qui détient les droits depuis plus de 20 ans, a lâché 90 millions. On a tourné en IMAX. Et, à la Hall H de San Diego, un extrait a fait rugir la salle. Austin Abrams joue un simple coursier chargé d'un colis médical largué en plein cœur de l'épidémie. Ça sent le film de minuit fait pour enflammer Gérard Maire. Ce qui me tient le plus dans Hope, c'est le choc des mondes. Na Hong-jin, qu'on connaissait pour l'horreur rurale et poisseuse de The Wailing, se lance d'un coup dans le film de monstres géants, et ce serait le film coréen le plus cher jamais tourné. Le point de départ est du pur cinéma de genre. Sur un village reculé, s'abat quelque chose qui n'est pas de ce monde. Le chef de la police locale et sa bleue vont voir. Et la battue lancée pour traquer la bête finit par devenir la proie. Michael Fassbender et Alicia Vikander pointent le bout du nez, mais tout repose sur les Coréens, Wang Jung-min en tête. Après la première, les réactions se sont scindées en deux. Certains crient au film d'action le plus inventif depuis des années. D'autres râlent sur la longueur et des effets inégaux. Have a little fun. When was the last time? I want you to know if anything happens to me, Julie, it's you. Time you were touched. I have my family and Drôle de cas que celui-là. Les Practical Magic d'origine, dans les années 90, se sont plantés à la fois côté critique et côté box-office, avant de devenir au fil du temps un petit film culte d'automne sur des sœurs sorcières, de ceux qu'on rembobine pour l'ambiance et les margaritas de minuit. Près de 30 ans plus tard, Sandra Bullock et Nicole Kidman redeviennent les sœurs Owens, rebâtissent la fameuse maison sur la falaise et s'appuient sur un roman tardif d'Alice Hoffman. À la mise en scène, Suzanne Bier et à la vieille garde s'ajoutent Joey King, Maisie Williams et Lee Pace. Ces suites très tardives, je m'en méfie par principe. Ressusciter un échec une génération plus tard, c'est un pari. Do you know what you're auditioning for? So you are playing a 13-year... You see how this looks. Le plus gros de l'affaire Prime Time se joue hors de l'écran. Le vrai Chris Hansen, présentateur de cette émission qui piégeait les pédophiles avec des appâts, n'a pas vu le film. Le studio l'aurait viré d'une projection privée quand il a refusé de signer des papiers et il passe désormais son temps à démolir le film à la télé. C'est le premier long de fiction du documentariste Lance Oppenheim. Robert Pattinson incarne le Hansen de 2006, obsédé par l'idée de transformer la chasse aux prédateurs en carton d'audience. Et l'ancien patron de la chaîne, Jeff Zucker, est joué par lui-même. Ari Aster figure parmi les producteurs. Le film ouvre la compétition de Venise. Et pour Pattinson, ça sent très fort la course au prix. L'arrière-goût est dérangeant. Et on devine que c'était précisément le but. C'est fascinant de voir comment on transforme en saga un succès qui se suffisait à lui-même. Le premier Fall était un petit objet claustro à 3 millions qui en a rapporté plus de 20, et d'un unique gimmick sur le Vertige, on tire déjà une trilogie entière. Les deuxième et troisième volets tournés quasiment à la suite. Dans la suite, de nouveaux visages. Harriet Slater et Arsema Thomas grimpent sur la passerelle de planche du mont Kwan thaïlandais en mémoire d'une sœur disparue, un éboulement, et voilà de nouveau 2 filles suspendues au-dessus du vide.
Le fauteuil de Scott Mann revient aux frères Spierig. Ceux de Prédestination, côté métier, c'est carré. Reste une seule question. Peut-on faire peur une deuxième fois avec le même tour et l'étirer sur 3 films par-dessus le marché? En machine à main moite, ça marchera à coup sûr. Tenir la route comme récit, c'est une autre affaire. You know what's more powerful than money? An audience. Get out of the car! Is this how to rob a bank? Yeah. Même tension, mais on quitte la montagne pour la ville. David Leitch, l'homme de John Wick et Bullet Train, signe une comédie criminelle sur une bande qui se fait appeler La Meute de loups, filme ses braquages et les balance sur les réseaux en jouant au chat et à la souris avec la police. En tête, Nicholas Hoult sous un masque de loup. Face à lui, l'inspecteur de John C. Reilly et la hackeuse campée par Zoe Kravitz et en renfort Pete Davidson et Anna Sawai. Dans la bande-annonce, Karma Police tourne pendant que tout se vend comme un Robin des Bois de l'ère TikTok. Et des projections test remontent qu'une partie de l'action est filmée exprès dans une esthétique YouTube bricolée. I am no soldier. I am no priest. Virage inattendu pour Paul Greengrass, l'homme qui s'est fait un nom avec la caméra tremblante de la saga Bourne et la rudesse documentaire de Bloody Sunday et 22 July. Le voilà qui plonge dans le Moyen Âge et filme la révolte des paysans anglais de 1381. Andrew Garfield joue Wat Tyler, un simple laboureur qui soulève le peuple contre les caisses d'un Richard II de 14 ans, avec Jamie Bell à ses côtés en prêcheur John Ball. Toute cette histoire, soit dit en passant, se trouve à l'origine de la légende de Robin des Bois. Ça ne manque pas de sel qu'une épopée sur la populace en colère soit financée par Blumhouse, d'ordinaire maison d'horreur. She's not gonna make it. Let me ask you a question. How much does one of those go for in the book? Du cinéma d'action du samedi soir, sans prétention et fier de l'être. Alan Ritchson, le Reacher de la série, joue un ancien soldat à qui échoit une livraison médicale ultra urgente et qui devient aussitôt la cible d'un cartel, parce que la vie d'une gamine dépend du colis. On lui colle Owen Wilson en partenaire, ce qui surprend, et à la réalisation Scott Waugh, qui connaît son affaire côté action pure. Ce qui intrigue, c'est le distributeur, Angel Studios, le studio qu'on associait au cinéma familial et religieux, et qui se lance ici dans une course contre la montre à la Crank. Ça reste une vitrine pour Ritchson. La question, c'est de savoir s'il porte une vraie franchise d'action au-delà du Reacher télévisé, ou s'il restera l'acteur d'un seul rôle. Au fond, c'est un film à deux, et le second rôle principal est un chien. Brad Pitt joue un ancien des forces spéciales qui, après un crash d'avion, se retrouve seul dans l'immensité de l'Alaska. Un chien de combat réformé nommé Odin pour unique compagnon. Et à deux, ils se fraient un chemin à travers montagnes, rivières, ours et loups pour rejoindre la civilisation. De la bande-annonce, tout le monde a déjà tiré la formule selon laquelle ce n'est pas la taille du chien dans le combat qui compte, mais la taille du combat dans le chien. Et c'est sur ce lien entre l'homme et l'animal que semble tenir toute l'émotion. Pour David Ayer, habitué aux flics et aux gangs de Los Angeles, un survival aussi dépouillé est un changement de registre, même s'il n'avait plus croisé Pitt depuis le film de guerre Fury. Adria Arjona bascule pour de bon du côté des héroïnes d'action. Elle y campe une tireuse d'élite de l'armée qui, dans un parc de mobile homes miteux, livre bataille à une escouade de super soldats trafiqués génétiquement, échappés d'une base militaire secrète, le tout pour protéger les siens. La formule a été joliment résumée en un Sarah Connor contre Jason Voorhees, et ça colle au ton. Boucherie de genre en mode siège, 1h30 sans gras. Aux commandes, Adam Wingard et Simon Barrett. Et pour les initiés, il y a un clin d'œil planqué. Tout indique que ça se déroule dans le même univers que leur culte The Guest. Et le net se demande déjà si c'est une suite déguisée.
Dan Stevens se métamorphose jusqu'à l'invisible en savant fou. Celui-là m'est tombé dessus sans prévenir et m'a happé aussitôt. L'horreur, japonaise dans l'âme, est signée par un Américain, Dave Boyle, au parcours pour le moins étrange. Il a appris le japonais, a été missionnaire mormon et a monté récemment pour Netflix House of Ninja. Moeka Oshii, vu dans Shogun, joue un médium errant nommé Aeri, qui guide les âmes en peine vers l'au-delà, jusqu'à tomber dans une maison de campagne isolée, sur quelque chose qui la dépasse largement. Le film a déjà glané des prix au SXSW et au festival Overlook, et Stephen King l'a qualifié d'effrayant et fascinant, tandis que Scott Derrickson, l'homme de Sinister, lui trouve de la finesse et de l'imprévisibilité. No one's talking to the FBI. Not willingly, that is. So what do you want to do? You all right? Come here, let me ask you a question. I got it. Après l'intime et presque autobiographique The Inspection, Elegance Bratton fait un grand saut dans le cinéma de studio. Et il le fait avec une histoire vraie de la pire espèce. Mississippi, 1966. Un jeune agent noir du FBI, incarné par Yahya Abdul-Mateen II, est envoyé enquêter sur les meurtres de leaders des droits civiques. Et pour avancer un peu, il est contraint de faire équipe avec un vrai tueur de la mafia, Greg Scarpa, à qui Mark Wahlberg prête ses traits. Et ce n'est pas une invention de scénariste. Le bureau, à l'époque, s'est bel et bien servi d'un gangster quand la loi se cognait à un mur. Et de cette alliance émane encore un malaise tenace. À leur côté, Giancarlo Esposito et David Strathairn.